Salut tout le monde, ici c'est Fagidi. Je fais cette petite vidéo pour passer un message. Aujourd'hui, je n'aime pas trop ce que je vois dans mon pays et je me fais ce devoir de parler parce que pour l'instant, je ne peux que ça. Et j'espère que je toucherai des cœurs. Oui, il y a trop de doutes en chacun de nous aujourd'hui parce qu'on ne s'aime plus. On ne s'aime plus. Chacun se réfugie derrière son ethnie. La passion politique a pris le dessus. Et pour cela, je me suis dit qu'il faut parler. Parler et surtout, j'en appelle aussi à ceux qui ont de la voix dans notre pays. En ce moment, je pense à Dame Makali, je pense à M. Gassama Diaby, je pense à toutes ces personnes, que ce soit M. Gouressi ou M. Bano, Mme Fatou Baldé et Ansane. Parler. Parlons à notre peuple, parce qu'un minimum de va-t-en-guerre dans notre pays. Et quand je le dis comme ça, c'est au sein de toutes les ethnies sont en train de s'aimer le doute en chacun de nous. Oui, on se demande aujourd'hui pourquoi on ne s'aime pas. Pourquoi on ne s'aime pas. Il faut qu'on essaie de nous rapprocher, de nous respecter et de nous aimer. Parce qu'à force d'aller dans cette direction, sauf miracle, on ne le souhaite pas, sauf miracle. Ceux qui ont une parcelle de pouvoir, s'il vous plaît, soyez juste dans vos démarches, soyez juste dans votre discours, soyez juste dans vos actes. Oui, parce que c'est cela qui se perpétuera. Celui qui cautionne une injustice s'expose à cette injustice. Oui, c'est une vérité. Quand on est fort, même quand on n'est pas fort, on peut dire, quand on a envie de changer les choses, on peut le faire. Mais lorsqu'on est fort, on a un certain pouvoir, on a comme une parcelle de pouvoir de Dieu pour pouvoir améliorer les choses. Donc, quand on est juste, et là je parle de la justice universelle, c'est qu'on est à l'abri d'une certaine injustice un jour. Aujourd'hui, celui qui est fort aujourd'hui ne le sera pas éternellement. Mais celui qui est fort aujourd'hui et est juste, et reconnu comme juste, est à l'abri même quand il n'est pas au pouvoir. Oui, je ne parle pas du grand pouvoir d'ailleurs, je parle de n'importe quelle parcelle de pouvoir dont il s'agit. Du père de famille jusque là où on peut imaginer. Soyons justes dans nos démarches, soyons justes dans nos actes. Oui. Aujourd'hui, l'heure est grave. On peut bien baisser le regard, hein, je peux le faire comme tout le monde là, comme on va dire comme la majeure partie de ceux qui se disent ça ne nous regarde pas, que les gens s'aiment ou ne s'aiment pas, ou s'insultent sur les réseaux sociaux ou pas, ou dans les émissions interactives ou pas, on baisse le regard, on continue, on fait ses affaires. Non, c'est pas le cas. Je souhaite qu'on parle, qu'on pose des actes allant dans la direction d'unir le peuple et rapprocher les gens. Oui, on doit apprendre des autres. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on l'a tous vu. On ne le souhaite pas pour notre pays. Mais ne pas en parler, c'est encore plus condamnable que de trop parler. Surtout lorsque vous savez que vous parlez pour rapprocher les gens. Moi, je ne me donne pas bonne conscience en disant chaque fois il faut parler, justifier pourquoi je parle. Non, je pense que je vais continuer à parler. Peut-être que ces messages que je suis en train de passer toucheront des cœurs, touchera le cœur d'une personne qui, voilà, qui peut-être était assez va-t-en-guerre, mais qui se dit finalement je comprends un peu le message. Et aussi à ceux qui aiment à dire de laisser la politique aux politiciens, je vous dis que c'est une erreur. Que vous soyez mécanicien, menuisier ou je ne sais autre quoi, artiste, si vous avez un mot ou un geste à passer pour que les cœurs s'apaisent
pour que votre pays rayonne, faites-le. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire autrement. Vous vous levez tous les matins, vous travaillez. Ne pas parler, c'est quoi? C'est laisser les politiciens aller dans, peut-être parfois même dans les dérives. Parce que tant qu'on ne leur dit rien, c'est qu'ils savent que ce qu'ils font, il n'y a pas de problème. Ok? Ce ne sont pas des anges, ce sont des humains comme nous, des mortels. Donc, ce sont des gens qui sont appelés à faire des erreurs. C'est une vérité. C'est une vérité. Allez voir n'importe quelle personne ou personnalité, qu'elle soit politique ou pas, demandez-la si elle est une bonne personne. Elle vous dira oui, qu'elle est une bonne personne. Chacun de nous pense qu'il est bon. Mais ici, nous parlons de la bonté universelle. Hein? Celle où vous ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on fasse de vous ou qu'on vous fasse. S'il vous plaît, ceux qui peuvent parler, parlez. Ceux qui peuvent apaiser les cœurs, apaiser, essayer d'apaiser les cœurs. Notre pays a besoin de ça pour l'instant. C'est de cela dont on a besoin. J'espère que ce message passera. S'il vous plaît, essayons de ressouder le tissu social. Oui, parce qu'on est dans le doute. On est vraiment dans le doute en ce moment. Les petits frères sont devenus plus ethnos que les parents. Ça veut dire que nous sommes en train de perdre des générations de Guinéens. À force de se taire et de dire qu'on va baisser le regard, c'est pas bien. C'est pas bien. Ceux qui, comme moi, pensent qu'ils ont un grand amour pour leur peuple, je le dis, pas pour leur ethnie, pour leur peuple, s'il vous plaît, parlez et posez des actes. Oui, parlez et posez des actes. Que le bien puisse triompher sur le mal, s'il vous plaît. Peul Soussou Malinké, vous le savez, personne n'ira et laissera la Guinée aux autres. C'est impossible. C'est impossible. Je vais me répéter en disant que soit nous vivons ensemble ou nous mourrons ensemble. Mais préférons plutôt vivre ensemble et faire rayonner le pays ensemble. S'il vous plaît. Merci beaucoup.